Quand Mohammed émigra à Médine, l'ex-Yathrib, en l'an 622, il y avait déjà 3 tribus juives et 2 tribus arabes. Les 2 tribus arabes qui étaient déjà depuis des siècles présentes à Médine. Il a essayé donc de les convaincre, de les convertir. Il a essayé de faire avec les tribus juives ce qu'il n'avait pas pu faire à la Mecque. Car les anciens de la Mecque connaissaient son histoire et celle de ses parents. Et ils savaient que le personnage avait plagié des écrits d'anciens qu'il a appris auprès des prêtres ébionites, le fameux Bahira et Waraka ibn Nawfal, le vieux cousin ébionite de Khadija. Mohammed, en arrivant à Médine, ne connaissait même pas le jeûne du Yom Kippour. Il a commencé à imiter les Juifs au départ et a construit un temple de prière pour imiter les synagogues, ce temple qui va devenir plus tard la mosquée du prophète. Il commença alors à y rassembler ses suiveurs, mais il s'aperçut que certains comportements échappaient à son contrôle et contrairement aux chrétiens et aux lieux de culte juifs, les synagogues, ses alliés n'étaient pas très respectueux du nouveau lieu de culte. Au départ, il n'y avait aucune obligation de séparer les hommes et les femmes. Beaucoup d'entre eux étaient distraits et venaient à l'occasion pour approcher les femmes. Ils arrivaient même pour prier derrière Mohammed après avoir bu. Il leur récita alors le fameux verset « N'approchez pas la prière alors que vous êtes en état d'ivresse » avant d'interdire carrément plus tard le vin dans un autre verset. Il prit ensuite la mesure de séparer les hommes des femmes en plaçant les femmes derrière les rangées des hommes, car il ne pouvait pas bien sûr placer les femmes devant les hommes, car elles vont distraire ces derniers et leur annuleraient les prières, surtout qu'à l'époque, et vu la chaleur du pays, les hommes et femmes portaient tous un simple tissu léger sur le corps. Pour les hommes, ils portaient un pagne généralement court sur leur partie inférieure qu'on appelle l'izar, et pour la partie supérieure, un tissu appelé le rida pour couvrir le torse. Et même en séparant les hommes des femmes, il va devoir résoudre un autre problème. Vu la pauvreté extrême à cette époque, les hommes qui n'avaient pas les moyens n'avaient qu'un seul tissu, celui qui couvrait la partie inférieure. Et lors de la prière, ils étaient obligés de remonter ce pagne pour se couvrir une partie du torse et nouer le pagne par ses extrémités autour du cou, à l'image d'un bavoir de bébé. Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, remarqua que lors de la prosternation des hommes, c'est-à-dire lorsqu'ils avaient le front au sol, vu que leurs pagnes étaient courts et ont été remontés sur leur torse et noués à leur cou, dès qu'ils avaient les fesses en l'air, les parties intimes deviennent visibles aux rangées de derrière, c'est-à-dire aux femmes. Mohammed a par la suite constaté que certaines femmes venaient spécialement pour ce spectacle. Comment a-t-il constaté cela? Après la prosternation au sol, les femmes, ou certaines d'entre elles, se redressaient avant que les hommes ne terminent leur prosternation. Donc, elles avaient un spectacle gratuit. Mohammed s'en est aperçu de cela et leur ordonna désormais: ne relevez plus la tête avant que les hommes ne se redressent. La tarfa'na qabla an yarfa'a ar-rijal, en arabe. Ça, c'est la première communauté de l'islam, celle des plus proches compagnons du prophète, que les musulmans prennent comme exemple, les sahaba, qui, juste en prononçant leur nom aujourd'hui, le cheikh ou le musulman doit dire « radiyallahu anhum », c'est-à-dire qu'Allah les agrée. En vérité, c'était une communauté avec des instincts primitifs, une communauté où il n'y avait ni piété ni pitié. Les nouveaux alliés de Mohammed al-Ansar s'intéressaient surtout au butin, au pillage des caravanes marchandes et des esclaves sexuels qui se partageaient. Leurs mœurs sont restées libertines, du témoignage même de plusieurs exégètes musulmans. Mohammed lui-même
avait enfreint les lois judaïques et chrétiennes en épousant la femme de son fils adoptif quand il l'a vu nu en train de faire des travaux ménagers. Pour Ibn Kathir, l'exégète Ibn Kathir, dans son ouvrage Al-Bidaya wa Nihaya, le commencement et la fin, que nous dit-il à propos de la vie nocturne de la cité du prophète de l'islam? Il dit ce qui suit: les hypocrites parmi les gens de la cité de Médine sortent la nuit quand l'obscurité sévit dans les rues de la cité pour harceler les femmes. Les maisons de Médine étaient étroites, c'est pour cela que dès la tombée de la nuit, les femmes sortent pour assouvir leurs besoins naturels. Alors les hypocrites en profitaient pour les approcher et profiter d'elles. S'ils voyaient une femme avec la tête couverte, ils se disent « c'est une femme libre » et ils l'évitent. Si leur tête n'était pas couverte, ils sauront que c'est une esclave et ils sautent sur elle. Imaginez, c'était la cité qui était sous le pouvoir du prophète de l'islam. Et cela se passait à quelques mètres de la maison de l'apôtre d'Allah. Alors pour éviter que les femmes de Mohammed et ses filles ainsi que les femmes de ses compagnons soient confondues la nuit avec les femmes captives et les esclaves, il a insisté à travers un verset sur l'obligation de se couvrir la tête. Dans le verset 59 de la sourate 33 Al-Ahzab, les coalisés, où il leur annonça qu'Allah lui ordonna de transmettre la recommandation suivante. « Ô prophète, dis à tes femmes et à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seraient plus vite reconnues et éviteront de subir un préjudice. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Donc, Allah lui ordonna de ramener le voile qu'ils posaient sur la tête, de le ramener entièrement pour couvrir les cheveux, contrairement aux femmes esclaves. Vous voyez qu'à travers ce verset, Allah, et à travers Mohammed bien sûr, Allah se soucie uniquement des femmes, des croyants seulement, et insiste qu'elles soient reconnues. Les filles et femmes esclaves sont abandonnées à leur sort, les pauvres. C'est un comportement lâche et discriminatoire de la part de Mohammed et de ses suiveurs, qui encouragent les violeurs à sauter sur les esclaves, comme le mentionne si bien Ibn Kathir. Ce n'est donc pas un verset qui, à l'origine, imposait la couverture de la tête pour préserver la pudeur et la chasteté des femmes des croyants, mais plutôt pour les distinguer de la masse dans les lieux publics et pendant la nuit pour ne pas être violées. Une autre preuve que le voile est juste un signe de distinction sociale, c'est que les femmes possédaient milk al-yamin, ce que votre main droite possède, ou esclaves sexuels, elles sont tolérées même à prier sans tête couverte, ni torse couvert. Ça, c'est selon la charia. Et elles sont semblables, leurs parties cachées sont semblables à celles des hommes. La femme esclave plutôt peut découvrir ses cheveux et ses seins dans la maison de son maître, même en présence de ses invités. ملك اليمين دي للمرأة ملك اليمين ربي أباح لها إنها تكشف شعرها مش حرام، تكشف دراعها مش حرام، تلبس لحد الركبة بس مش حرام، زيها زي الرجل لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة الأمة كعورة الرجل، هي زيها زي الرجل. Les exégètes Al-Alusi, Al-Bayhaqi, Al-Utaymin, dans l'interprétation du verset 31 de la sourate 24, An-Nur, la lumière, ils nous disent la femme esclave, même pubère, celle qui est en propriété, sa partie cachée est du nombril jusqu'au genou. Si elle prie le corps découvert à l'exception des parties citées, sa prière est correcte, licite, halal, parce qu'elle a couvert ce qu'elle a l'obligation de couvrir pour prier.
Et je vous rappelle ici qu'il parle d'esclaves sexuelles musulmanes qui peuvent prier le torse nu, les seins nus et la chevelure nue. Dans la législation musulmane, on peut lire dans Minhaj Talibin le chapitre des conditions de la prière, Shurut as-Salat, page 105, les conditions de la prière, la partie à cacher pour les hommes est du nombril jusqu'au genou. Il en est de même pour la femme esclave, Milk al-Yamin. Donc, pour garder et entretenir la loyauté dans un autre contexte de la vie de Mohammed et de ses suiveurs à Médine, pour garder et entretenir la loyauté et la fidélité de ses troupes, l'apôtre d'Allah avait enfreint plusieurs lois tribales et même celles des religions monothéistes de l'époque afin de répondre à ses désirs personnels et à ceux de ses compagnons. Et parmi ces infractions, il inventa le mariage temporaire, qui n'est autre qu'une autre forme de prostitution, et qu'il a accordé à ces hommes qui se trouvaient loin de leurs femmes pendant les razzias et les invasions. Il accorda donc à ces hommes qui hésitaient d'ailleurs de coucher avec des femmes captives, et en plus même si elles étaient mariées. Dans un autre contexte, Mohammed avait souvent à résoudre le problème des femmes infidèles, celles qui étaient seules durant les déplacements de leurs maris avec Mohammed pour aller conquérir d'autres tribus et rapporter du butin et des esclaves. Les hommes qui restaient dans la cité profitaient de l'occasion pour aller retrouver leur maîtresse. À leur retour, plusieurs guerriers surprenaient leurs femmes la nuit dans les bras d'autres hommes. Alors l'apôtre d'Allah, pour garder ces hommes et sauvegarder la cohésion de ses troupes, leur expliqua qu'il était dans le droit de leurs femmes de leur donner du temps pour se préparer à leur retour et de se faire une beauté pour les accueillir. Et donc, il imposa qu'un annonceur devance la troupe pendant le retour pour annoncer à la cité leur retour imminent. C'est ainsi que Mohammed n'a plus eu aucun cocu parmi ses compagnons. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.